Bonjour, je m'appelle Nala, je suis thérapeute énergétique depuis maintenant 4 ans et j'avais envie de proposer mes soins à travers une nouvelle idée, une nouvelle pratique, pourquoi pas, qui serait de vous chanter une chanson sur un thème en particulier. J'en aborde plusieurs et aujourd'hui, je voulais travailler sur le thème du deuil parce que ça fera 36 ans que j'ai perdu mon papa demain. Et ben, c'est une façon de lui rendre hommage et c'est une façon également, de travailler sur mes propres émotions, ce que ça réveille chez moi. Parce que même si ça fait 36 ans, et ben, il y a toujours des émotions qui remontent. Alors l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça remonte chez vous, en fait. Est-ce que ça va être de la colère? Parfois même, on en rit, on raconte les petites anecdotes de vie qu'on avait avec cette personne. Et l'idée, en fait, c'est de travailler ses émotions, ce qu'on a vécu, son histoire avec ce défunt, mais à travers une chanson. Suite à ça, après la chanson, je vous proposerai un soin énergétique pour vous dire déjà quelle est ma propre méthode pour accueillir toutes ces émotions et qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets en pratique en fait pour pouvoir accueillir et libérer. Voilà, je vous propose une chanson de David Hallyday, Tu ne m'as pas laissé le temps. Et ensuite, on fera le soin énergétique. Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert ce que je voulais te dire? Reste sur des pages blanches sur lesquelles je peux tirer un trait. C'était juste hier, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Mais tu ne m'as pas laissé le temps. Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné, c'est dans tes yeux que je grandissais et me sentais fière. Pourquoi sans prévenir? Un jour tout s'arrête et vous laisse encore plus seul sur terre. Sans savoir quoi faire, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Tu ne m'as pas laissé le temps. Laissez le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Le dire avant. Le dire
Voici la chanson que je vous proposais. Bah, écoutez, moi, ça me remonte encore des émotions parce que, effectivement, c'est tout ce que j'aurais tellement eu envie de lui dire et que, bah, la maladie a été plus rapide. Puis j'étais trop jeune de toute façon pour comprendre que j'avais des choses à dire. Et voici ma méthode. Donc moi, quand les émotions remontent comme ça, eh ben, je prends le temps de les accueillir. Il est extrêmement important d'accueillir ces émotions. Il est important de se dire que j'ai mal là, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal aux intestins, j'ai mal dans tout mon corps. Eh bien, je l'accueille. Je l'accueille parce que si je lutte contre ça et que je ne prends pas le temps de recevoir, ces émotions vont revenir encore et encore et encore et pas forcément que à des dates d'anniversaire. Donc l'idée, c'est d'accepter parce que on ne peut que accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et en l'occurrence, là, on ne peut rien changer. Donc j'accueille. Moi, en l'occurrence, les larmes montent, j'ai très mal au cœur et j'ai très très envie de pleurer. Eh bien, j'accueille, je pleure, je lâche, je libère et je me donne ce droit en fait de libérer. Donne ce droit à mon cœur de pouvoir s'exprimer et de pas tout garder, sinon ça va faire un nœud comme ça. Et quand ça fait un nœud, eh ben on a du mal ensuite à exprimer, parce que ça monte au niveau du chakra de la gorge et c'est pareil, eh ben on ne libère pas. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'accueillir. Donc, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est déjà dans un premier temps d'inspirer et d'expirer 3 fois. Et je reviens dans mon cœur. Et lorsque j'expire, j'ouvre mes poumons, je laisse rentrer l'air. Vous verrez comment ça fait du bien, ça soulage. Et j'expire tout doucement en revenant sur mon cœur. Je reste bien la tête baissée sur mon cœur. Je ne lève pas la tête pour que mon mental, en fait, ne reprend pas le relais. Vous verrez en faisant cet exercice qu'en restant là, eh bien, on questionne notre cœur. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu ressens? Et je laisse vraiment tout monter. Vous verrez, il y a des fois, vous aurez une envie de dire oui, mais j'avais envie de lui dire ça, ça, ça et ça, et j'ai pas pu le faire, ou on est parti, on était en colère et je m'en veux, etc. Eh bien, on accueille et on se demande pardon de ne pas avoir été à la hauteur dans un moment aussi délicat, aussi grave, aussi triste, pardon à moi-même de ne pas avoir réussi à le faire. Et je pardonne à mon père d'être parti trop tôt, trop vite. J'étais trop jeune, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'en ai tellement voulu. Et bien aujourd'hui, je libère ça aussi. Je lui rends à lui son droit, son libre arbitre à lui, même si ça paraît étrange de parler de libre arbitre dans ce moment de deuil. Mais c'était comme ça, c'était son heure et je ne peux pas changer ça. Donc je lui demande pardon de lui en avoir tellement voulu. J'inspire et j'expire et je reviens toujours à mon intériorité. Et là, je me questionne. Est-ce que je me sens mieux après avoir fait cet exercice? Ou est-ce que j'ai encore envie de pleurer? Est-ce que j'ai encore envie de crier? Eh bien, je vous propose plusieurs solutions. Si ce n'est pas passé, si vous savez dessiner, prenez des feutres, des crayons, une feuille blanche et vous dessinez toute votre colère, toute votre rage, tous vos non-dits via le dessin. Si vous jouez d'un instrument, prenez votre instrument et exprimez-le. Sortez à travers vos cordes, votre piano ou Dieu sait quoi d'autre, mais sortez toutes ces émotions qui restent bloquées chez vous. Ou écrire. Moi, j'avoue que c'est surtout écrire qui me réussit le plus. Et là, je libère en mettant les mots. Pourquoi je suis en colère, et puis à la limite, même pas pourquoi, hein, je le dis, je lui exprime à travers mon papier et mon stylo, toutes les colères, toute la rage, toutes ces frustrations, tous ces non-dits. J'écris. Et une fois que j'ai assez pleuré en écrivant et que j'ai assez libéré, je me rappelle maintenant, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ce drame m'a apporté? Parce qu'il y a toujours l'ombre et la lumière, le yin, le yang. Ça nous a forcément apporté quelque chose. Et moi, je me dis, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça a été tellement souffrant, tellement douloureux. On a perdu tellement de choses avec le départ de cet être cher. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? En autonomie, en sagesse, en compréhension, en intuition.
Le fait de se recroqueviller sur soi dans sa douleur m'a permis en fait de travailler d'autres canaux et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis à même d'être une thérapeute énergétique parce que je sais écouter, je sais entendre, je sais conseiller. Si mon père avait été là tout au long de ma vie, est-ce que je l'aurais été? Peut-être, mais peut-être pas aussi vite. Peut-être, je ne sais pas. J'aurai jamais la réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que ça a développé des tas et des tas et des tas de choses chez moi. Et je peux maintenant aider, conseiller, écouter à travers des soins énergétiques, mais d'abord la parole. Ce qui me paraît très important, en tout cas pour moi dans ma pratique, c'est de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et quand on n'arrive pas à trouver les mots, eh bien, j'accompagne et j'aide pour que vous trouviez les mots. Parce qu'en réalité, on sait toujours ce qui ne va pas, mais on a parfois trop peur d'aller voir ce qui ne va pas en réalité. Et une fois qu'on a mis les mots, eh ben on revient sur des soins énergétiques pour débloquer. Parce que les mots, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. En réalité, on conscientise, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on en est guéri. La douleur, elle est tout le temps là. Et elle est bloquée dans le corps. D'où les soins énergétiques que j'ai appris à travers Sandrine Muller, que je remercie encore beaucoup. Et on pose nos mains sur la tête, sur le corps, enfin bref, on débloque le corps, on débloque les traumas, parfois ça nous amène sur du transgénérationnel, parfois ça nous amène sur la petite enfance, là où le corps accepte qu'on aille, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, c'est pas moi qui fais en réalité, moi j'accompagne. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue pour ce premier enregistrement avec un soin énergétique. Je vous laisserai mes coordonnées en bas pour que vous puissiez me contacter, que je puisse vous proposer comment je travaille, quel type de programme je propose. Et j'espère que sincèrement, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan ce que je vous ai proposé là durant cette vidéo. Mais j'espère quand même que ça vous donnera quelques techniques pour déjà commencer vous-même. Parce qu'on a tous et toutes cette force en nous pour y arriver en réalité. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.